Bonjour. Le changement évolue. J'ai décidé dorénavant d'associer à mes écrits euh, une vidéo sur YouTube parce que je constate que les gens sont plus visuels que lecture. Donc, je vais dorénavant faire des vidéos. Ça, c'est le plus difficile parce que je suis très occupée. Mais je vais toujours trouver un temps pour expliquer. Alors, le changement viendra de nous. Ce jour, nous parlerons du célibat. Femme célibataire, est-ce que vous l'assumez? Je reprends un peu l'émission faite par Flora parce que beaucoup de personnes me disent qu'elles sont restées sur la faim. Et donc, j'ai choisi de refaire un peu l'émission ici avec vous. Alors, qu'est-ce que le célibat? Le célibat, en fait, c'est le statut d'une personne qui vit seule, qui n'est pas mariée, surtout. Parce qu'un divorcé n'est pas célibataire, n'est plus célibataire, il perd ce statut. Un veuf perd aussi le statut de célibataire. Donc il n'y a qu'une personne qui n'a jamais convolé en os qui peut prétendre être célibataire. Alors, ce que nous constatons dans la société, c'est que le célibat est un peu, je dirais, stigmatisé, surtout dans les sociétés africaines. Quand quelqu'un fait le choix d'être célibataire, ça pousse à des interrogations, ça pousse à des stigmatisations même, je dirais. Mais c'est un choix de vie, donc chacun est libre de choisir son style de vie. Alors, comme je le disais, il y a une différence entre une célibataire simple, demandeuse de mariage par exemple, et une célibatante. Les célibatantes, ce sont ces femmes-là qui se battent, qui sont indépendantes financièrement, qui très souvent préfèrent se marier quand elles en ont envie, quoi. Ou alors quand elles ont accompli leur vie. C'est vrai que chez nous, ça pose un grand problème. On est, on est très souvent taxé d'égoïste, ainsi de suite, parce qu'on a décidé de ne pas se marier, peut-être pour le moment ou pas. Ça dépend des gens. Tout le monde est libre de vivre sa vie comme il entend, surtout quand on n'a qu'à soi à l'instant de sa vie. Donc cet instant-là, la décision est vraiment discrétionnaire sur le comment le vivre. Alors, donc il y a ces deux types de célibataires-là. Bon, il est vrai que souvent, il y a aussi des femmes célibataires qui se comportent très mal, qui font en sorte qu'on confonde ces catégories de femmes-là parce que peut-être elles ont une vie dépravée, ainsi de suite, et ce qui fait qu'on essaye de mettre tout le monde dans le même lot. Mais il y a une différence. Il y a des femmes célibataires, ou des hommes d'ailleurs aussi, qui vivent leur vie tranquillement, qui sont en couple, mais qui décident de ne pas convoler en juste noces, tout simplement. On ne dit pas que quelqu'un est célibataire, il vit en autarcie, non. On peut être célibataire, mais on peut avoir un compagnon avec qui on vit, qui lui aussi est célibataire, mais on n'a pas tous les deux envie de sauter le pas. Voilà, ça aussi, ça existe. Aussi, je parlerai d'un aspect qui fait en sorte que les gens restent célibataires. Il y a cette façon de voir ce qui se passe autour de nous, des mariages désunis, des mariages où il règne de la violence, il n'y a pas de l'entente. Moi, souvent, ça m'amuse de m'asseoir en route et compter le nombre de voitures qui passent, où on trouve des couples qui ne se parlent pas. Et pour moi, c'est juste incompréhensible d'être en couple et de ne pas avoir l'échange permanent. Il y a des couples qui font des jours sans se parler dans la même maison. Où est donc l'intérêt d'être en couple si on vit de cette façon-là? Donc, le célibat, est-ce qu'il est, mais on a une certaine paix de l'esprit quand on est célibataire. Il y a des choses qu'on ne gère pas. Donc, il y a des humeurs qu'on ne gère pas. On n'a pas besoin de courir derrière un partenaire infidèle. On n'a pas besoin de, de se faire martel en tête, en fait, je dirais. Parce que on est en paix, on n'a pas d'engagement. Et
Je ne dis pas qu'on vit une vie dépravée, non. Mais on a des objectifs et puis on essaye de se battre pour les atteindre, pour avoir le minimum d'assises pour peut-être pouvoir être prête finalement à vivre avec un homme. Parce que chez nous, en Afrique, quand une femme est demandeuse, quand elle se retrouve dans un mariage ou très soin, elle est très malheureuse. Il y a par exemple des histoires où la femme dépend entièrement de son mari. Même pour s'acheter un bonbon, il faut qu'elle demande à son mari. Moi, je pense que non. Les femmes doivent retourner à l'école. Pour celles qui peut-être sont mariées et sont dans cette situation, il faut juste de la volonté. Retourner à l'école, faire des formations, essayer d'être indépendante. Parce que quand on est indépendant dans un ménage, on est traité différemment. On est vraiment traité différemment. Donc, le célibat, c'est... J'ai essuyé des insultes, j'ai tout essuyé parce que j'ai mes positions. Moi, j'ai mes positions. Je suis célibataire jusqu'à ce que j'estime que j'ai achevé mes projets de vie et que je peux maintenant unir ma vie à quelqu'un. Sans cela, je ne m'engage avec personne. Et c'est vrai, ça choque. Ça choque ceux qui ne comprennent pas. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. À chacun ses choix, à chacun ses principes. Et moi, ça, ce sont mes principes. Je ne vais pas y déroger. Mon père ne m'a pas élevée en demandeuse de mariage, non. Mon père n'a jamais fait allusion au mariage, non. Il me disait, tu dois être une femme forte, tu dois être un leader. Et je dis merci à mon père de m'avoir fait comme ça parce que avoir ce que je vois autour de moi, je pense que les parents gagneraient à élever également les enfants. Parce que quand on élève le garçon dans la maison qui ne fait jamais rien, il zappe la télé, il va jouer au foot. La fille fait tout. Elle fait la cuisine, elle va acheter le gaz, elle fait tout, ainsi de suite. Demain, le petit garçon élevé ainsi va se sentir supérieur à sa sœur. Et comment vous voulez qu'en société, il n'affiche pas ce comportement de maître vis-à-vis de son esclave devant sa femme, devant les femmes de sa vie? Justement parce qu'on lui a appris à être l'homme, le seigneur, ainsi de suite. Non, il faut élever également les enfants. Il faut dire à la fille, tu es né pour être un médecin, un ingénieur, un professeur, un docteur du droit. Tu n'es en aucun cas né pour être marié. Non, on ne dédie pas les enfants au mariage. On dédie les enfants à vivre leur vie. Le mariage, c'est quelque chose qu'ils vont rencontrer en cours de route. Mais on n'accouche pas son enfant, et on le dédie au mariage. Non, non. Je suis désolé, cette vision des choses, je ne la partage pas et je ne la partagerai jamais. Donc, ce que je dis, on a une nation à bâtir. Élevons également nos enfants. C'est ce qui fait la base de la société, de la cellule sociale. Et ensuite, c'est ce qui impulsera ces belles familles-là que nous voulons, dont nous rêvons tous. Un homme qui respecte sa femme, pas un homme qui épouse une femme et il se met à la traiter de tous les noms chez lui, consommatrice, ceci, cela, ainsi de suite. Non. C'est le respect. Le mariage, c'est un partenariat qui doit être gagnant-gagnant. Si on n'est pas heureux dans une union, il ne faut pas y rester. Et ça, je le dis. Donc, une nation à bâtir, élevez également vos enfants, afin qu'il n'y ait pas des rapports de maître et esclave dans les ménages, mais plutôt des rapports de partenariat, d'égalité, de respect et d'amour, parce que ça, c'est très important. Apprenez à vos enfants à aimer leur partenaire. Les papas doivent l'apprendre à leurs fils et les mamans doivent l'apprendre à leurs filles. Ou vice-versa, c'est possible. Moi, j'adore mon père, ce qui fait que j'aimerais mon mari de toutes les façons, parce qu'il m'a appris à aimer. Donc, le changement viendra de nous et de nous seuls. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse les célibataires, que Dieu bénisse ceux qui sont en couple. Une noire pour le changement.